Sur certaines de mes vidéos, on met des commentaires et j'y réponds toujours. Et c'est pour ça que je vais répondre à un commentaire très important où on m'a dit, oui, il y a les versions déterminées et pas déterminées des agresseurs, mais comment on fait pour savoir et identifier, parce que l'agression peut être violente et rapide. Si le gars, il te saute dessus, c'est qu'il est déterminé, d'accord? Par contre, ne pas déterminé, ça peut être aussi avec le cadre. C'est-à-dire, tu es dans une soirée, tu connais les gens, il y a quelqu'un qui t'attrape par le bras, t'es pas trop d'accord, tu fais une défense pas déterminée pour t'en sortir, pour tu mets tes mains en opposition, tu gardes ta distance, tu parles, tu te mets en sécurité, ça tu connais. Maintenant, si quelqu'un t'attrape dans la rue, si quelqu'un t'attrape quand il fait nuit, si quelqu'un t'attrape alors que tu es dans un contexte qui est dangereux, là, il faut estimer qu'elle est déterminée. En plus, si la personne t'attrape et à point serré, ou s'il t'attrape avec le regard, la voix, tout ça, ça s'étudie pour savoir si la personne est déterminée ou pas. Dans tous les cas, mieux vaut partir du principe qu'elle est déterminée et agir en conséquence que plutôt dire elle n'est pas déterminée et puis que ta défense ne soit pas au niveau en termes de violence et d'agression, de réponse en tout cas à cette agression. Donc l'idée, c'est de dire tu pars du principe qu'elle est déterminée, mais des fois, ça peut être juste quelqu'un qui te tire par le bras, et là, tu vas pas lui mettre une paume de main dans le visage. C'est peut-être juste quelqu'un qui veut, voilà, t'empêcher de partir discuter, qui est un peu oppressant, et des fois, un dégagement, une mise en sécurité, un dialogue avec autorité, peut-être suffit. Donc, n'oublie pas qu'il faut d'abord observer, anticiper, et après, s'il y a un problème, il faut essayer de négocier dans la mesure du possible. Si c'est pas le cas, eh ben, on passe à l'action dans un cadre de légitime défense. Si tu aimes mon contenu et que tu veux encore plus de conseils sur la self-défense, tu sais ce qui te reste à faire. Tu likes, tu t'abonnes, tu partages et surtout n'oublie pas un truc, c'est que il faut bien tenir compte du poids, de la taille, de la circonstance, du ton de la voix, du regard, de toutes ces choses-là. Ça s'apprend. Ça s'appelle la programmation neurolinguistique et en tout cas étudier le langage du corps, le non-verbal, c'est très important dans la self-défense.